Ici, j'avais fait mon tableau budget mensuel, j'avais fait dans les enveloppes courantes et enveloppes épargne. J'avais mis des sommes que j'avais prévues et au final, quand j'ai fait la totalité de mes revenus et de mes dépenses, eh bien écoute, je me suis aperçue qu'il fallait quand même que je revoie un petit peu tout ça. Et du coup, j'ai mis les sommes réelles que j'allais mettre dans mes enveloppes, que ce soit enveloppe courante ou enveloppe épargne. Pas quelque chose qui est fait pour tout le monde, c'est personnel, mais ça fait partie de mes priorités, d'où le fait que c'est là-dedans que je vais mettre le plus d'argent. Le suivant, ça sera budget de la vie quotidienne. Alors, pour beauté, hygiène, je fais comme la dernière fois, je vais mettre 20 € dedans. Donc là, ça me donne un solde de 40 €. Si je mets le mois prochain, ça fait 60. Ouais, c'est ça fera 80 €. C'est à peu près ce que je paye quand je vais chez ma coiffeuse. Entretien, je n'ai plus rien, c'est normal. Je dois aller faire des courses, prendre de la lessive. Donc du coup, c'est parti dans le petit porte-monnaie pour les courses. Dans l'enveloppe pharmacie, je mets 10 €. Voyons voir ce qui nous reste du mois dernier. Donc ici, j'ai... Ça, c'est l'enveloppe alimentation. Alors, toutes les petites pièces, donc les petits centimes, je le mets dans une trieuse. Je mets 100 € dans l'enveloppe alimentation tout en sachant qu'il y a déjà 30 € dans mon petit porte-monnaie pour faire les courses. Alors, voyons voir le bilan de cette première semaine, parce que pour moi, c'est une première semaine étant donné que j'ai, comment dire, j'ai eu le RSA que le 5, donc du coup, voilà, c'est la première semaine de mars. Alors, bon, une petite, petite et mauvaise nouvelle en même temps. Je devais faire une mission aujourd'hui, donc je vais travailler aujourd'hui. Je pensais que c'était à Toulon, je me suis plantée et j'ai postulé pour Toul, voilà, qui est pas très loin de Strasbourg. Donc du coup, je me retrouve avec 20 € d'économie, si je puis dire, étant donné que j'ai dû refuser la mission. Alors, ces 20 € d'économie, c'était entre oui et non des économies, parce que de toute manière, le billet de 10 € m'aurait été remboursé, étant donné que l'aller-retour est remboursé, voilà. Par contre, c'est vrai que le billet, celui-là, de billet de 10 €, j'aurais dû manger sur Toulon, et là, par contre, c'est pas remboursé. Donc, de ce côté-là, on peut pas dire que j'ai fait des économies, mais pour celui-là, j'en ai fait. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Je pense aller à un espace coworking à Toulon pendant toute une journée. Du coup, oui, il me faudrait 10 € pour manger. Alors évidemment, je vais pas manger pour 10 €, hein, d'accord ? Et j'ai 10 €, c'est pour la réservation du coworking pour toute la journée. Je précise bien pour toute la journée. C'est pas à l'heure, c'est vraiment toute la journée. Alors, pour l'instant, je les mets de côté parce que je n'ai pas pris une décision immédiate. Voilà, je ne sais pas si je le ferai ou non. Je verrai ça plutôt vers la fin du mois, au moment où je reverrai mes finances, où je verrai vraiment où j'en suis. Dans ce cas-là, oui, je verrai si j'y vais ou si j'y vais pas. Mais en attendant, on va faire le petit bilan de cette première semaine. Donc, dans beauté, hygiène, je n'ai absolument rien touché. Il me reste 40 €, étant donné que je dois aller chez la coiffeuse, comme je t'avais dit, au mois de mai. Donc, du coup, je ne touche pas à cet argent. Je veux absolument avoir de l'argent, le plus d'argent possible, pour pouvoir moins débourser, arrivé en mai. Entretien, alors là, je me suis un petit peu plantée la dernière fois, je l'avais dit que je prenais que de la lessive, et au final, je me suis aperçue qu'il manquait aussi du papier toilette.
Voilà. Donc j'ai dû repiocher dans l'enveloppe entretien et du coup il me reste 3,20 € 40 41 centimes. Alors les 1 centime je les compte pas parce que bah, tout simplement j'aime bien que ça fasse un compte rond. Donc du coup les 1 centime je vais les enlever. Voilà, je vais garder le reste au cas où s'il me manque quelque chose dans le mois et que je sois obligée de repiocher dans l'enveloppe entretien. Donc je garde le reste. Côté pharmacie, eh ben toujours rien, je n'ai pas dépensé un seul centime. Donc de ce côté-là ça va, j'ai toujours mes 10 € dedans. Alors d'hiver, j'avais pas mis d'argent. Je le regrette un peu parce que j'ai envie de m'acheter une palette pour l'aquarelle. Je l'ai vue à 5 € à Netto. Et putain, toutes les couleurs qu'il y a dedans. Oh là là. Voilà. Et comment je fais énormément d'aquarelle et que ma petite palette où il n'y a que 6 couleurs commence vraiment à diminuer à vue d'œil. Donc, ouais, il se peut très bien que je prenne 5 € dans une des enveloppes et que je l'achète, quoi, voilà, tout simplement, ça sera mon petit plaisir. Voyage, bon, ben, il n'y a rien du tout, hein, étant donné qu'il y a tout dans les enveloppes voyage. Fête et anniversaire, alors, là, j'ai toujours 30 €, plus 10, ça fait, voilà, donc 30 €. Normalement cette semaine c'est en fait la Saint-Patrick, donc j'espère que je vais pas dépasser les 30 €. Éventuellement je prendrai dans l'enveloppe alimentation, je rajouterai peut-être, je sais pas, il me reste combien, j'ai 10 € là-dedans, je vais peut-être rajouter 10 € au cas où si j'ai pas assez de 30 €, mais bon, j'ai fait en quelque sorte que oui. Oui, parce que la viande elle a quand même augmenté, hein, mine de rien. Enfin bref, voilà. Donc ça, c'est pour cette semaine. L'enveloppe virtuelle, bah écoute, pour l'instant pas grand chose, hein, j'ai rien touché en ligne, j'ai rien payé en ligne, puisque les cartouches d'encre, tous les trucs comme ça, bon bah c'est avec l'argent de mon entreprise, donc du coup je n'ai pas besoin de toucher dans le compte personnel. Voilà. Donc on a fait le tour de mon bilan de la semaine. Je suis plutôt assez contente parce que j'ai vraiment pas eu beaucoup de dépenses. Même côté alimentation, alors je me suis fait un petit tracker, mais vraiment le truc, voilà quoi. C'est le tracker fait à l'arrache, à la va-vite. Alors je te montre un petit peu, c'est fait à la main, c'est pas fait à l'ordinateur ou quoi. J'avais donc 130 €, non, départ 130 €, voilà, 60, reste 70, on en a eu pour 30 € de course, donc j'en me reste 40, voilà. Alors là évidemment il y a des petits billets, hein, 20 et 30 €, mais après pour tout le reste c'est des pièces, pardon. Voilà, donc du coup il me reste 40 € pour jusqu'à la fin du mois en alimentation, tout en sachant qu'il se peut que je prenne 10 € dans l'enveloppe course et qui me servira donc pour la Saint-Patrick. Voilà, donc là j'ai mes 1 centime, là il me reste d'autres centimes que j'avais vu de la dernière fois. Hop, voilà, ici. Je pense faire les défis des centimes. Je ne mettrai pas les pièces de 50 centimes parce qu'elles me serviront pour les défis des 1 €. Donc celui-là, je le mets de côté. Je mettrai que ça, mais pour l'instant, je ne sais pas quoi faire comme tableau. J'en ai vu plusieurs sur plusieurs chaînes hein, qui avaient des tableaux... comment dire, sur plusieurs budgéteuses qui avaient des chaînes qui montraient des tableaux pour les défis des centimes et il n'y en a aucun qui me convient. Donc je verrai ça, je mettrai, je sais pas, je vais faire peut-être un tableau pour moi et puis voilà, puis on verra bien si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas, pardon. Voilà.
Bon, bah écoute, cette vidéo est maintenant terminée. Je sais que c'est peut-être pas très long, mais je croyais que c'est une carte postale, je croyais que c'était un billet, j'ai eu peur. Donc oui, c'est pas très long, mais voilà. Moi, comme tu le sais, je suis au RSA, j'ai pas beaucoup d'argent. Donc forcément, les dépenses, il y en a pas beaucoup. Et puis, étant donné que c'est le carême, eh bien, on dépense encore moins. Voilà. Bon, mais je te laisse, je te dis au revoir, porte-toi bien, et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.